Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Il est 13 heures, content de vous retrouver sur Espace TV. Voici le sommaire de l'actualité. Des heurts ont éclaté tôt ce matin dans certains quartiers de Conakry en marge de la journée ville morte appelée par l'opposition républicaine. Sur l'axe Le Prince, elle a été suivie. Le commerce est resté fermé à Alke 5 et à Kosa. Les détails, c'est dans ce journal. À l'international, alors que les États-Unis ont voté pour les élections législatives de mi-mandat, les migrants d'Amérique centrale qui traversent le Mexique pour gagner la frontière clament au président Donald Trump qu'ils ne sont pas des criminels. Bienvenue dans ce journal. Le président zimbabwéen poursuit sa visite en Guinée ce mardi. Alpha Condé et son homologue Emerson Mnangagwa ont procédé à la signature de 4 accords de coopération ici à Conakry. Et cette visite de 72 heures du successeur du président Robert Mugabe s'inscrit dans le cadre de raffermir les liens d'amitié entre les deux pays. Reportage au Minatou Sidibé Ibrahima Soma. L'accord cadre de coopération et la mise en place d'une commission mixte sont entre autres les accords cadres signés par la Guinée et le Zimbabwe. Ces accords sont selon le président zimbabwéen un cadre de l'approfondissement des liens de coopération entre les deux pays. Emerson Mnangagwa exhorte son homologue Alpha Condé à travailler tous les deux sans relâche pour faire de l'Afrique unie et prospère. Your Excellency, Excellence, le président professeur Alpha Condé, Madame, honorable le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre Ibrahima Fofana, les chefs des institutions républicaines, les membres du gouvernement, distingués invités, Madame et Messieurs. C'est un immense honneur de recevoir la grande croix à l'occasion de mon visite d'État à ce pays historique panafricaniste. Je reçois cet prix estimé au nom du gouvernement et du peuple de la République du Zimbabwe et en mon nom personnel avec humilité et fierté. La Grande Croix est un symbole d'amitié éternelle et la solidarité qui existe entre nos deux pays qui existent depuis l'indépendance. Je suis confiant que l'amitié et les relations fraternelles vont transformer des relations économiques très fortes et à travers notre relation bilatérale et aussi au sein de l'Union africaine et des Nations unies. Comme nous travaillons vers une vision commune et à l'avenir partagé pour notre peuple, que nous puissions continuer d'honorer la vision prônée par l'enseignement idéologique de nos pays fondateurs. Nous devons alors continuer de travailler sans relâche vers une Afrique unie, prospérée et paisible. Pour sa part, le président Alpha Condé a suggéré que les présidents africains créent les conditions favorables à l'intégration et au développement économique des pays africains, mais aussi lutter contre la migration clandestine. Aujourd'hui que l'Union africaine a décidé de prendre le destin de l'Afrique en main, For now, these days, the African Union has decided to take the destiny of Africa in its own hands. il est important que les chefs d'État qui ont une vision panafricaine se rapprochent et se donnent la main afin de permettre cette évolution de l'Afrique. It's important for the African leaders to have that Pan-African vision, that outlook, in order to take this vision of the AU going forward. Au terme de la cérémonie, les deux chefs d'État se sont félicités du principe selon lequel l'Afrique parle d'une seule voix sur toutes les questions régionales et internationales. Dans le même sillage, le président de la République, professeur Alpha Condé, accompagné de son homologue zimbabwéen, s'est rendu ce mardi sur le site du complexe Swapiti Kaleta. L'hôte a été impressionné par les actes qui sont en train d'être posés par le président Alpha Condé dans le cadre de l'électrification de la Guinée. Reportage Malik Senghena Kamara suivi.
Le barrage Swapiti est un chantier sur le fleuve Concouré. Le président zimbabwéen en visite d'État en Guinée est dirigé par le chef de l'État, Alpha Condé, pour voir l'évolution de ces méga-projets hydroélectriques d'une capacité de 440 MW. Une volonté de la Troisième République pour sortir le pays de l'obscurité et faire la promotion industrielle. Notre grand espoir que le peuple de Guinée aussi comprenne que depuis votre investiture, le premier mandat, un barrage. C'est le barrage hydroélectrique de Caleta, 240 MW. Le deuxième mandat, 450 MW, presque doublé la puissance du premier mandat. Et ce n'est pas que Swapiti. Amaria a démarré pour 300 MW. Faites vos calculs. Franconédou va bientôt démarrer en ce mois de février 2019. La ligne d'interconnexion qui va alimenter la Haute-Guinée et la Guinée forestière. La ligne d'interconnexion Guinée-Mali. Guidé par les techniciens, le président Emerson Mnangagwa quitte le chantier avec une impression remarquable. Le président de la République m'a impressionné par sa vision. Pas seulement pour la Guinée, mais toute l'Afrique, car le continent doit se moderniser et s'industrialiser. Swapiti est un exemple illustratif pour réaliser cette vision. Avec le projet d'interconnexion du continent, les pays qui n'ont pas d'électricité pourront en bénéficier. Les deux chefs d'État se sont ensuite rendus sur le barrage de 250 MW pour voir les installations des Caleta. La volonté du chef de l'État est de relancer les liens de coopération entre la Guinée et ses pays frères. Le Zimbabwe, pays producteur de maïs, pourrait transférer ses compétences à la Guinée dans le domaine agricole, estime son homologue. Et puis, la grève déclenchée par le SLEG n'a toujours pas eu un dénouement. La situation préoccupe les religieux, dont certains se sont rendus ce mardi au siège du mouvement pour plaider à leur manière le retour des élèves dans les classes. Reportage de Babou Condé et de Ibrahima Solikamara. Dans le sermon, ces religieux ont fait savoir leurs préoccupations face à l'absence des enseignants dans les salles de classe. Bien conscients de la situation, ils tiennent à la reprise immédiate des cours. Les syndicalistes nous ont agréablement accueillis. Ils nous ont fait savoir que les premiers accords n'ont pas été respectés par le gouvernement. Nous les avons rassurés de faire à cause de Dieu pour que les enfants retournent dans les écoles. Le syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée, à son tour, a tout d'abord exposé les points de discorde avec le gouvernement avant de détailler les conditions de vie difficiles de l'enseignant en Guinée. Aboubakar Souma exprime tout de même son souhait d'une proposition de la part du gouvernement autour des 8 millions. Nous ne pouvons pas faire un mois, n'est-ce pas, de grève avec une plateforme revendicative, n'est-ce pas, qui tourne autour, n'est-ce pas, d'un salaire de base de 8 millions de francs. Donc nous ne pouvons pas faire tout ce mois et sortir comme ça bredouille. Il faudrait que le gouvernement nous fasse une proposition. C'est ce qu'on lui a fait comprendre. Donc on nous fasse une proposition. Si la proposition là est faite, mais on va sortir. Mais une proposition autour des 8 millions et non une proposition, n'est-ce pas, fantaisiste pour dire qu'on nous renvoie au niveau des concessions de logements logés. Non, nous n'avons pas besoin de logements sociaux. Maintenant là, nous avons besoin, n'est-ce pas, de l'argent pour pouvoir faire face à nos dépenses quotidiennes. La rencontre s'est couronnée par des prières et bénédictions formulées pour la paix dans le pays.